Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Dr Zakir Naik. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui enflamme le monde moderne, le féminisme. On nous dit que l'islam opprime la femme, qu'il la prive de liberté, qu'il la met derrière l'homme. Mais alors, docteur, comment Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sœur Aïcha, c'est une excellente question. Et en vérité, elle n'est pas nouvelle. Depuis des décennies, l'Occident nous accuse d'être une religion patriarcale. Mais si nous analysons logiquement et scripturalement, nous verrons que l'islam n'oppresse pas la femme. Il l'élève à une dignité que le monde moderne n'a toujours pas comprise. Avant tout, il faut clarifier un point fondamental. L'islam ne parle Mais docteur, les féministes disent que ces différences ont été utilisées pour justifier des siècles d'injustice. Très bonne remarque. Et c'est exactement là que se trouve l'illusion du féminisme occidental. Elle croit que se dénuder, c'est être libre. Mais libre de quoi? Libre d'être jugée sur son apparence? Libre d'être réduite à un corps dans une publicité? L'islam, au contraire, protège la femme. Allah dit: Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Cela est plus propre et elles seront reconnues et ne seront pas offensées. Sourate Al-Ahzab 33-59. Ce verset n'enferme pas la femme, il la libère du regard prédateur. Quand une femme se voile, Mais docteur, le féminisme lutte aussi pour que les femmes aient les mêmes opportunités que les hommes, dans le travail, l'éducation, les droits civils. Absolument pas. Au contraire, l'islam fut la première religion à imposer l'éducation aux femmes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: La recherche de la science est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. Sunan ibn Masha. Regardez l'histoire. Aïcha, radiallahu anha, l'épouse du prophète, était une savante, juriste et enseignante. Des centaines de compagnons venaient apprendre auprès d'elle. Mais la différence entre l'islam et le féminisme moderne, c'est l'intention. L'islam encourage la femme à s'instruire pour servir Allah, pas pour se rebeller contre l'homme. Donc vous dites que le féminisme se trompe au combat? exactement. Le féminisme moderne cherche la compétition, pas la complémentarité. Il ne dit pas « faisons équipe », il dit « remplaçons l'homme ». Mais le Coran enseigne l'équilibre. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le bien, interdisent le mal, accomplissent la prière. Sourate At-Tawbah 9-71. L'islam ne fait pas de la femme une rivale, mais une partenaire à la foi. Regardons les faits. L'islam a donné à la femme, il y a 1400 ans, des droits que l'Occident n'a reconnus qu'au XXe siècle. Le droit à la propriété, le droit à l'héritage, le droit de choisir son mari, le droit au divorce, le droit à la dignité, et tout cela avant même que les femmes occidentales aient le droit de voter. Mais dans le même temps, l'islam lui rappelle que Certains disent pourtant que le verset sur le témoignage de 2 femmes pour un homme, Sourate 2, verset 282, encore une excellente question. Et encore une mauvaise interprétation. Le verset dit « Et faites témoigner 2 hommes parmi les vôtres, à défaut de 2 hommes, 1 homme et 2 femmes parmi ceux que vous agréez comme témoins. » Ce verset concerne un contrat financier complexe. À l'époque, la majorité des femmes n'étaient pas impliquées dans les affaires. Le verset dit donc « Si une femme oublie, l'autre lui rappellera ». Ce n'est pas une question de valeur spirituelle, mais de contexte pratique. Dans d'autres domaines, une seule femme peut être témoin. Par exemple, dans les affaires liées à l'allaitement, à la naissance, etc. Donc la valeur de la femme devant Allah est égale à celle de l'homme. Allah dit « Docteur, je comprends mieux maintenant. Alors, selon l'islam, la femme n'a pas besoin d'imiter l'homme pour être honorée? » Exactement, ma sœur. L'islam n'élève pas la femme en la transformant en homme, mais en la respectant comme femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers ses femmes ». Regardez la beauté de ce message. La valeur de l'homme se mesure à la manière dont il traite la femme. Alors,
La vraie libération, ce n'est pas de crier contre les hommes, c'est de se soumettre à Allah, le seul qui ne trahit jamais. Subhanallah, quelle clarté! Merci Dr Zakir Naik pour avoir éclairé ce débat avec tant de sagesse. Qu'Allah vous bénisse, ma sœur. Et souvenons-nous, le féminisme veut que la femme soit égale à l'homme. Mais l'islam veut que la femme et l'homme soient égaux devant Allah. Et c'est cela, la vraie noblesse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.